Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Amoras. Je reviens vers vous pour la guidance des balances. Ça y est, on rentre dans votre saison et on va commencer tout de suite avec le tarot d'Alexandre Rodorowski. On va parler un petit peu de symbolique et comme d'habitude, j'utilise seulement les arcanes majeures pour tirer les 3 premières cartes. Ce sera un petit peu l'énergie qui va porter votre jeu, votre état d'esprit du moment. Allez, c'est parti mes amis des balances. On va aller voir vos énergies. Hop, il y en a une qui a voulu sauter. Ok. On a l'arcade de la mort à l'envers. On sait qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. On sait qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus pour garder seulement l'essentiel. Mais on a du mal à lâcher certaines choses. Il y a un repli, il y a une sorte de solitude, un besoin de se retrouver intérieurement. Besoin de s'isoler un petit peu des attractions extérieures. Il y a une quête intérieure en ce moment chez vous, les amis des balances. Et ok, et là derrière on a l'arcane de la force. Ok, on va parler un peu de symbolique. Hop, voici l'arcade de la mort, l'arcade numéro 13. Donc en soi c'est pas une mauvaise carte, c'est vraiment une sorte d'initiation. Juste avant, on était à l'arcade numéro 12, donc l'arcade du pendu, on a renversé nos valeurs, on a vu les choses d'un angle de vue différent. Et l'arcade numéro 13 nous pousse à vraiment se débarrasser de l'ancien pour dégager la voie au nouveau. Donc là, on abandonne totalement ces anciennes manières de se comporter, de voir les choses, ces pensées, ces fausses valeurs qui peuvent nous enfermer, nos croyances limitantes. Ça nous ouvre la voie vers la transformation. Donc symboliquement, au niveau des couleurs, on s'aperçoit que du bassin jusqu'à la colonne vertébrale, elle est de couleur bleu ciel, qui symbolise justement cette spiritualité. Et le rouge qui va parler un peu plus de vitalité, d'ancrage. Donc ce que cela suggère en fait, c'est que déjà à l'époque, on pensait que l'âme se logeait dans le creux, voilà, de notre bassin et de notre colonne vertébrale. Donc là, on s'est débarrassé de tout ça. On voit que c'est pas un squelette, parce que le squelette est de couleur chair. Donc on parle bien en fait de votre côté incarné, physique, mais voilà, on vous pousse à cette transformation, on vous pousse à abandonner ce que vous croyez être pour devenir véritablement ce que vous êtes. Et c'est durant justement cette saison que les choses vont se basculer, parce que on voit bien qu'elle est tombée à l'envers, que vous avez du mal, vous avez ce côté peut-être pessimisme. On sait que vous, les balances, vous avez un grand besoin de maintenir l'équilibre. Vous vous épanouissez en fait que dans l'harmonie en fait. Vous avez besoin justement toujours que les choses soient sereines et vraiment vous vous épanouissez là-dedans. Mais quand les choses sont précaires et que l'environnement a des conflits, vous tentez malgré tout toujours à garder cet équilibre. Car au fond, vous le savez, vous êtes quelqu'un de tendre, vous êtes quelqu'un avec plein de douceur, vous avez ce besoin de plaire, d'être aimé, besoin de vivre dans un climat d'amour. Mais en période de conflit et de difficulté, vous vous raccrochez un petit peu afin de maintenir cet équilibre, toujours aux petites choses qui vont maintenir un petit peu cette sécurité ou ce semblant de confort. Et c'est pour ça qu'il y a un grand mal à se débarrasser un petit peu des choses du passé. Voilà. On s'aperçoit qu'on a 2 têtes, donc ça peut parler aussi de la mort de son ego, la mort encore une fois de toutes ses croyances limitantes, de sa fierté, ou encore ça peut être l'archétype du père et de la mère, de tout ce qu'on nous a inculqué, l'endoctrinement inconscient qu'on a pu avoir auprès de nos parents, qu'il va falloir aussi se débarrasser afin d'être vraiment soi-même. Donc là, je parle vraiment au niveau symbolique. Elle est tombée à l'envers, donc on voit que vous traversez peut-être une période qui n'est pas facile. Ça peut parler il y a un grand pessimisme, peut-être une petite dépression. Il y a eu des choses qui vous poussent au changement et il peut y avoir une colère également, mais quelque chose qui vous pousse à agir, mais c'est comme si vous vous sentiez bloqué. Donc peut-être une période pas facile pour vous. Là, on vous appelle vraiment à laisser mourir ce qui est obsolète, à aller vers cette renaissance vraiment, et puis et vraiment entamer une nouvelle phase de votre vie. Pour ceux à qui ça parlera, bien entendu. On voit juste après que vous avancez quand même vers le 9, donc il va y avoir
malgré tous ces blocages, ces limitations, il va avoir un, un appel intérieur, voilà, afin de pouvoir un petit peu éclairer les choses, de pouvoir s'introspecter, de prendre le temps. Le 9, c'est, en numérologie, c'est le moment de crise, mais c'est le moment où on vit bien la crise, en fait. C'est un moment d'introspection. C'est le moment du je suis. On va chercher vraiment qui on est, qui nous sommes au fond de nous. Donc là, ça vient me dire qu'il va y avoir des grandes compréhensions pour vous. Mes balances, en fait, il va y avoir euh, une maturité émotionnelle qui va s'installer. Peut-être que ça peut être aussi une personne de votre entourage qui va vous partager une certaine sagesse, qui va vous permettre d'éclairer certaines choses dans votre vie. Pour les personnes qui se font aider ou qui ont des personnes autour d'elles avec des paroles sages qui résonnent. Donc ça va être le moment pour vous de s'introspecter et de lâcher prise. Parce que c'est une crise, mais c'est une crise positive. Mettez-vous en retraite, méditez. Vous savez que la méditation, le travail de la psyché, c'est plus qu'important afin de canaliser ses énergies, de calmer son mental, calmer ses centres énergétiques émotionnels, d'apaiser tout ça et de garder le contrôle un petit peu. Ce qui est marrant, c'est qu'on garde le contrôle justement de tous ces centres énergétiques, que ce soit voilà, les deniers, le sens du corps, les besoins, la matière, la coupe, tout ce qui va concerner les émotions, les sentiments, l'affectif et le relationnel, les énergies de l'épée qui va concerner le mental, donc l'intellect, les pensées, et puis aussi tous ces désirs avec la famille, les bâtons, et les passions, donc toutes ces énergies en fait, c'est dans le lâcher prise qu'on arrive le mieux finalement à les maîtriser. Donc accordez-vous un moment de repos pour la réflexion, et puis on voit qu'il va vers la gauche, donc éclairer pourquoi pas le passé pour savoir réellement ce que vous voulez, qui va vous pousser justement à prendre cette décision empreinte de maturité, de sagesse, et qui va vous permettre aussi de vous retrouver. Ça va être un grand moment pour vous là, mes amis, les balances. Ok. Et derrière ça, donc c'est tombé à l'endroit, donc c'est parfait. On tombe sur l'arcane numéro 11. Donc ça y est, vous commencez à un petit peu dompter cet animal intérieur. On n'est plus dans l'arcade avec l'arcade du chariot où on essaye de maîtriser voilà, ces deux chevaux, le yin et le yang, et puis nos aspirations matérielles et nos aspirations spirituelles. Là, on n'est plus dans cette maîtrise par la force. C'est vraiment c'est la force tranquille. On dompte en fait l'animal. Parce que justement, vous vous êtes introspecté, vous vous êtes regardé, et que vous aurez la force à présent d'affronter l'adversité, les conflits, avec cette conscience et surtout avec l'amour de vous-même en fait. Donc cette introspection à laquelle vous allez faire face va vous permettre d'accumuler du courage, la persévérance, vous aurez acquis la sagesse, vous serez prêt en fait à un nouveau commencement parce que vous aurez toute la créativité va revenir et l'énergie des bâtons va vous pousser un petit peu à suivre vos désirs, voilà, vos passions, toute cette créativité, ce feu intérieur en fait qui vous pousse à cette transformation et à laisser aller en fait ce qui vous convient plus pour aller dans une toute nouvelle phase de votre vie, vous débarrasser de ce qu'on croit être pour devenir vraiment ce que vous êtes réellement. Donc vous serez à l'écoute de ce désir voilà, intérieur, de ce feu intérieur, mais vous aurez cette autodiscipline grâce à cette sagesse accumulée avec l'arcane de l'ermite. Ok, bon, on va aller voir tout de suite les différents domaines de votre vie avec le tarot des runes. Hop, c'est parti. Hop. En tout cas, là, il y a des grosses énergies pour vous, mes amis les balances. On voit aussi que, voilà, vous esquivez souvent les problèmes qui sont un petit peu trop difficiles à résoudre. Ce n'est pas votre domaine, vous n'aimez pas vous occuper des démarches. Ce n'est pas, peu importe d'ailleurs le domaine, mais vous avez ce besoin d'harmonie en fait, et cette grande capacité que vous avez à maintenir cet équilibre, fait toujours en sorte que les choses viennent à vous. Et c'est un sacré don, mais quand il y a des difficultés, des conflits, il faut savoir des fois prendre des décisions et ne pas rester comme la balance, toujours
entre deux chemins, des fois il faut justement aller vers un chemin, faire un choix, prendre une décision, trancher. On sait que c'est Vénus qui dirige votre signe et que justement la planète Mars est au détriment. Et peut-être que c'est ça qu'on vous appelle, c'est de prendre cette énergie de Mars, voilà, cette énergie du bélier, de foncer, de faire des choix et d'écouter un petit peu ce feu intérieur. Donc on va aller voir tout de suite votre environnement. Hop. On va parler tout de suite de la famille, en fait. Hop. Comme ça sera un peu moins large. Allez, pour vous, mes amis les balances. Une petite carte pour la famille. Bon, là, on a le 9 d'épée. C'est pas super cool. On sent un petit peu qu'il y a de la trahison. On sent qu'il y a quelque chose qui est dans le domaine familial, qui vous a mis dans une certaine souffrance. Ou peut-être qu'il y a eu un deuil, une séparation. Vous avez été blessé par quelqu'un qui comptait pour vous, qui a toujours été là pour vous. Il y a, avec cette carte, il y a une sorte d'incertitude par rapport à des membres ou des personnes très proches, hein, que vous pourriez en fait considérer comme une personne de votre famille. Je dirais que vous avez le sentiment d'être acculé en fait, et que tout s'enchaîne en fait, et que vous n'êtes pas dans les meilleures vibes là, que tout ce qui va concerner un petit peu peut-être le relationnel, la famille. Alors peut-être il reste encore des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, des personnes avec lesquelles ils vont avoir cette maturité, cette sagesse, et qui vont croire en vous. Mais il y a quelque chose qui vous a blessé. Voilà, dans ce domaine familial. On vous appelle avec cette carte quand même de malgré tout cultiver, de ne pas tomber dans ce pessimisme qui est aussi incarné par cet arcade de la mort à l'envers, de cultiver des pensées positives. On vous appelle encore une fois à lâcher prise mentalement. Des fois quand on traverse des moments difficiles, inconsciemment, en ruminant et en ressassant un petit peu toutes ces émotions, on va se faire encore plus de mal nous-mêmes. Donc on vous appelle à sortir de cette période difficile. C'est le moment du rétablissement, voilà, de vous isoler, de penser à vous, de vous couper un petit peu de toutes ces distractions autour de vous et des conflits, voilà, de laisser derrière vous un petit peu, encore une fois, ce qui ne vous convient plus. Donc c'est le moment du rétablissement, de s'ouvrir à des nouvelles pensées, à des nouvelles manières de voir, des nouvelles croyances, des nouvelles façons de penser. C'est vraiment... quand on est vécu dans son bon côté, c'est une situation qui se dénoue. C'est le rétablissement, c'est la sagesse, la maturité, et c'est le soulagement, parce que c'est derrière nous, on arrive à la fin d'un cycle. Donc il faut laisser passer cette énergie et ne pas rester dedans en cultivant toujours des pensées négatives sur la souffrance qu'on a pu subir, ces injustices ou ces trahisons, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Mais là, la lumière est au bout du tunnel. Hein. Ayez cette volonté-là de commencer une toute nouvelle phase dans votre vie. Voilà. Et vraiment d'incarner cette énergie de Mars et de faire des choix et d'aller vers le chemin qui mènera à vous-même, en fait. Et à l'amour de vous-même. Arrêtez de vivre dans le sacrifice. C'est lourd un petit peu là. Hein. Je suis désolé, hein, mes amis. Mais c'est comme ça que là, les cartes me parlent. On va continuer un petit peu avec le sentimental. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va aller voir l'énergie par rapport au sentimental. Peut-être qu'on ira éclaircir un petit peu. Hop. Bon, il y a deux cartes. Ok, il y a la tour. Il y a le valet de bâton. Donc niveau sentimental, encore une fois, la tour, c'est le grand bouleversement, c'est le moment où on a un éclair de compréhension. Mais ça va passer par des choses où il va falloir, on voit le dragon qui est en train de tout cramer. Donc pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, il va falloir détruire toutes les fondations. C'est vraiment la destruction là qui précède la création. Et peut-être que voilà, vous incarnerez cet arcade de la force une fois que certaines fondations seront détruites. Parce qu'en plus de ce grand changement intérieur que vous allez effectuer avec cet arcade de l'ermite, où vous allez un petit peu vous introspecter, vous retrouver, écouter un petit peu cet appel de votre âme, et
euh, vous allez l'acter dans la matière. Donc en fait, ça va être un grand changement extérieur et intérieur. Donc toute la tension va se relâcher. Ça peut être douloureux, ça peut passer par des moments pas faciles à faire, des choix qui sont pas faciles, un chemin qui va être inconnu, mais ça va être l'illumination pour vous. Vous allez vous libérer, vous allez retrouver un petit peu, vous allez vous éveiller, vous allez vous retrouver toute l'inspiration qui était bloquée au fond de vous, cette créativité. Ça va passer par un grand bouleversement. Donc oui, il risque d'avoir une destruction ou une séparation dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi une, euh, une libération pour pouvoir en fait recréer quelque chose qui sera plus aligné avec vous-même. Elle est accompagnée du valet de bâton à l'envers. Et le valet de bâton, on sait que euh, c'est un signe de feu, hein, encore une fois. Donc lui, à l'endroit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour un projet, oui, pour une relation. Donc là, c'est dans le domaine sentimental. Donc on voit ce valet de bâton qui a cet esprit jeune, qui a cet intérêt, vous avez un intérêt pour une relation, quelque chose qui anime vos pensées, qui anime votre cœur. Ça parle de fort potentiel, d'un rythme de vie rapide, parce que on a envie d'y aller, d'écouter ce feu intérieur, on ne se pose pas les questions. Donc il y a un côté enthousiasme, surtout dynamique, hein, et très ambitieux. Et donc là, elle est tombée à l'envers. Donc on voit que ce grand bouleversement, cette destruction des fondations, euh, ce, comment ça s'appelle, cette libération, et ou encore ça veut parler de révélation que, 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 que vous devez faire. Les flammes pourraient exprimer justement tout ce que vous ressentez depuis très longtemps et que vous avez besoin de lâcher. Mais on sent que c'est réfréné parce que le valet de bâton à l'envers, il montre ce côté où on va être un peu plus, on va rester dans les rêves et on va pas forcément agir. Donc on va procrastiner, on va laisser les choses au lendemain parce que on se dit bon habituellement j'ai toujours fait en sorte que les choses viennent à moi, donc j'ai pas l'habitude de mettre les choses en action. Donc ça veut parler d'une grande peur, d'une grande indécision par rapport justement à ce grand bouleversement euh, dans le domaine sentimental, quelque chose qui vous pousse en tout cas à vous révéler, à vous libérer, à détruire encore une fois ces fondations, les choses qui vous conviennent plus, pour aller vers cette création, voilà, vers cette nouvelle phase de votre vie, ce changement qui sera plus aligné avec vous-même, quoi. Donc encore hyper puissant là, au niveau sentimental, familial. Donc grande indécision. Au niveau sentimental, vous ne savez pas encore vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, et pourtant vous avez ce potentiel à l'intérieur. C'est comme si que vous étiez ce dragon là, au niveau sentimental, vous étiez ce dragon, mais tout le feu est encore au fond de vous, quoi, dans la gorge serrée, quoi. Et les dragons ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir tout lâcher, quoi. Donc c'est hyper puissant. N'hésitez pas en fait à mettre en commentaire, ça peut aider certains, et puis même moi ça peut me permettre aussi de. Enfin, ça me ferait plaisir en tout cas de vous répondre. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ok, donc on va partir, on a fait le domaine familial, le domaine sentimental, et on va aller voir maintenant le professionnel. Ok, ça va être vraiment une grande saison pour vous, hein. Et derrière on a l'empereur, hein. Là encore cette énergie de bélier, on voit en plus, hein, bon, là, on voit le bélier qui est là, cette énergie de- on fonce, on s'impose, on a besoin euh, de prendre des décisions responsables, alignées, mais tout en étant juste, mais juste aussi surtout pour nous-mêmes, pour se respecter et ne plus se trahir, quoi. Allez, on va aller voir maintenant dans le domaine professionnel pour vous. Et balance. Ok, je vais prendre juste celle qui a sauté, parce que là il y en a un gros tas. Ok, et là on a le roi d'épée. Ok. Je sais pas, l'appareil à l'envers, je sais pas trop comment le prendre. De toute façon, on va en prendre une autre, parce que souvent dans les cartes de cours, ça peut aussi représenter une personne. Je vais vous parler un petit peu de l'archétype, voilà, du roi d'épée à l'endroit. C'est vraiment un homme d'influence qui concrétise les choses. Donc là, on est dans le domaine professionnel. Donc peut-être que vous avez des idées, des nouveaux projets. Euh, vous suivez en fait votre flair, hein, ça c'est clair, mais vous avez besoin aussi d'honnêteté intellectuelle, que les choses soient claires. Vous avez besoin de discerner les choses. Euh,
besoin aussi d'être conseillé, besoin avant de trancher avec sérénité. Donc c'est une personne qui est très intellectuelle, qui a des objectifs, qui a une communication qui est assez aisée et qui défend ses opinions. Donc soit ça veut parler de vous ou une personne dans votre domaine professionnel. Il y a aussi ce mauvais côté, que c'est une personne qui peut jouer de la communication, voilà, parce que bon, elle a apparu quand même à l'envers, qui peut être assez agressif verbalement, qui peut qui peut être dans les conflits, quelqu'un de très froid parce qu'il se renferme, il est très dans le mental, donc il va pas être du tout empathique, c'est quelqu'un, il y a une absence d'écoute, voilà. Et si donc c'est une simple énergie, peut-être qu'on vous appelle avec ce roi d'épée dans le domaine professionnel, d'aller dans la communication, d'exprimer vos idées, parce que vous avez toutes ces compétences, d'exprimer vos projets, d'être honnête, voilà, et ne pas avoir peur d'écouter les conseils des autres qui peuvent grandement vous servir. Donc c'est l'énergie que peut dégager le roi d'épée, mais on va quand même éclaircir un petit peu, parce que si ça vous parle d'une personne qui incarne un petit peu cet archétype du roi d'épée, on va aller demander un petit peu plus de décision et d'éclaircir un quart du roi d'épée pour le domaine professionnel. Ok, moi je pense oui qu'il y a un nouveau projet. On voit qu'il y a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, il y a un sursaut d'énergie. Peut-être que justement il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers un poste un peu plus haut, ou alors tout simplement à changer de métier. Il y a quelque chose, c'est encore ce feu intérieur, c'est quelque chose à saisir, c'est un projet, une activité, quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie de nouveau, vous avez envie de passer à une étape supérieure. Donc soit changer de métier, soit de se former, ou soit d'avoir un poste plus important, mais il y a ce désir au fond de vous et qui vous pousse à une nouvelle activité, à une nouvelle vision dans le domaine professionnel, et peut-être à des nouvelles idées qui peuvent vous permettre aussi d'entreprendre des choses de nouveau dans votre métier actuel. Donc comme tous les astres pour moi, c'est une énergie à saisir. On a l'as de denier qui est une énergie de terre, donc qui est plus ou moins palpable, donc on va concrétiser quelque chose dans la matière, on va l'enraciner pour aller vers quelque chose de concret. On a l'énergie des coupes, donc le signe d'eau, où on peut maintenir plus ou moins ses émotions, et donc tout ça reste très fluide, donc on a envie de débuter une nouvelle relation, il y a envie de débuter un projet qui nous tient à cœur. On a cette énergie d'épée, donc signe d'air, donc pas facile de maintenir aussi cette énergie, parce qu'il faut avoir cette force de trancher pour se débarrasser du négatif et aller vers une nouvelle face de votre vie, ou des nouvelles idées. Et on a cette énergie de bâton, voilà, cette énergie de feu, et qui est encore plus, tout comme le signe d'air, mais qui est encore plus difficile à saisir. Et pour ça, il faut être totalement coupé du mental, il faut suivre ses intuitions, suivre son feu intérieur. On ne se pose plus de questions, vous avez de nouvelles idées, vous avez un nouveau projet, vous voulez aller vers un nouveau boulot, et ben saisissez en fait cette opportunité, parce que vous avez cette énergie d'exprimer cette créativité, vous avez ce potentiel d'exprimer tout ça, voilà, parce que vous êtes passionné, et que cet enthousiasme en fait surmontera tous les obstacles. Donc on vous appelle dans ça vous parle, peut-être justement de prendre le temps avec ce roi de bâton, de roi d'épée, d'écouter, voilà, à droite à gauche les personnes, les conseils qui peuvent être utiles pour vous, et d'avoir une communication claire, et pourquoi pas d'apprendre, parce que c'est encore une énergie très intellect, d'avoir toutes ces paroles habiles qui va vous permettre aussi de trancher par la suite avec sérénité et de prendre cette décision. Mais avant de prendre cette décision, peut-être, oui, il va falloir vous retrouver avec ces termites et dompter ce côté en vous là qui cherche toujours à garder cet équilibre, et qui des fois malheureusement vous freine à prendre des décisions. Ok, on va terminer avec
Hop, une petite carte. Et derrière, on a le 6 de bâton. Hein. Vous allez vers votre succès, en fait. Si vous écoutez un petit peu les conseils là, du tarot, avec cette énergie de l'as de bâton, cette opportunité à saisir, de cracher là, votre feu intérieur là, dans le domaine sentimental, de laisser passer les souffrances là, dans le domaine familial, se débarrasser de l'ancien pour laisser place au nouveau. Et donc forcément, vous allez vers votre succès, vers votre triomphe, et vers cette reconnaissance. Ce 6 de bâton, c'est la capacité même à inspirer les autres. Parce que vous avez assumé votre rôle, vous avez assumé qui vous étiez. Donc là, vous allez vers votre gloire, là, les amis les balances. Hein. Super tirage pour vous. Hein. On va aller voir, allez, on va prendre un petit conseil du tarot pour un petit peu finaliser tout ça. Je rappelle pour les personnes qui souhaitent booker une petite guidance avec moi, c'est sur mon site Guidance Ambras. J'ai plus de place le week-end prochain, mais après je peux en faire pause également dans la semaine. Je remercie également toutes les personnes qui me font des retours super positifs sur les guidances privées, ça me touche vraiment. Et merci également pour les petits dons que j'ai sur ma chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit conseil pour vous, mes amis, les balances. Eh ben, là, vous lui sautez. Ok. Et là, on a le Jugement. L'arcane numéro 20. On vous appelle à suivre encore une fois l'appel de votre âme. Vous êtes à un carrefour de votre vie et il va falloir prendre une décision qui vous mènera vers une vie plus alignée avec vous-même. C'est la renaissance, c'est la nouvelle direction. Vous allez vers votre mission de vie, là, les balances. Vous allez sûrement découvrir votre vocation, ça va être... Il y a une grosse prise de conscience, quoi. Et c'est le conseil, en fait, qu'on vous appelle à faire, là, durant votre saison, c'est de prendre un chemin. Donc, ne vous limitez pas. Ne procrastinez pas, ne remettez pas les choses au lendemain, n'hésitez pas. Et travaillez sur cette peur du changement si c'est trop prononcé. Mais en tout cas, pour moi, vous avez, avec l'arcade de la force, les opportunités, vous avez dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental les choses qui vont pouvoir être exprimées et laisser aller tous ces conflits du passé dans le domaine familial. Pour moi, vous allez clairement vers une vie qui sera beaucoup plus alignée avec vous-même, tout simplement. Donc franchement, voilà, super tirage pour vous. Mes amis, les balances. Ok. Hop. Je sais pas si je vous tire... allez, je vous tire un terme là-dessus. Et je vous prends un petit oracle de la sagesse, de la terre, pour un petit conseil en plus pour vous. Les balances, ok. Elle a voulu sortir. Bon, ben voilà. Acceptation de soi. Je vous lis plus rapidement. Hop. Le petit écrit, parce que je ne les connais pas par cœur. Le voyage vers l'acceptation de soi peut être semé d'embûches. L'être humain est une créature qui recherche l'ordre. Réconcilier les qualités qui vous semblent opposées ou trouver la racine commune. Ignorez ce que vous dicte la société et acceptez cette idée que vous suffisez à vous-même. Ce chemin pour atteindre l'acceptation de soi en vaut la peine. Et vous en valez la peine. Bon, super tirage pour vous, hein, mes amis les balances. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Ambras. Allez, ciao, ciao.